mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis. Nous sommes ce soir, et je vous souhaite la bienvenue, 170 à Paris, 110 à Tours, que je salue, où le dîner sera donné en duplex. Nous sommes également plus de 560 personnes dans des cocktails satellites un petit peu partout en France. Nous sommes déjà plus de 800, et avec nos amis internautes, que je salue également, nous sommes déjà au-delà de 1000. 5 magnifiques projets vont vous être présentés. Je cite les 14 cocktails qui ont lieu en ce moment même et qui ont lieu à Toulouse, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Pluvigné, à Angoulême, à Rouen, à Nantes, à Dijon, à Angers, à Perpignan, à Nice, à Brest et au Puy-en-Velay. Nous sommes très nombreux, vous l'avez dit Jérôme, et nous allons poursuivre tout au long de la soirée pour faire œuvre de générosité. Chers chevaliers et dames, chers invités, chers amis de la Terre Sainte, chers internautes, le soutien du patriarcat latin de Jérusalem et des chrétiens de Terre Sainte, c'est la mission de l'Ordre du Saint-Sépulcre. Soutien par la prière, soutien par la présence, mais aussi soutien financier. Il n'y a pas de fatalité. Chaque ferment de paix doit appeler notre attention et notre sollicitude. The Lord give you peace. I greet the Dames and the Knights of the Holy Sepulchre of France that are organized this beautiful event in order to support the Christians in Holy Land, the Latin Patriarchate, and all those who are taking care and are concerned about the life of the Christians, not only Christians here in Holy Land. We are living complicated times, as you know, between one war and another, the continuous deterioration of our relations. But we need to be always, anyway, confident in the providence of God and in the assistance of His grace. Through your support and support of many others, the Latin Patriarchate, the Church here, is still able to give support to many families in Gaza, West Bank, in Israel, Palestine, in all the territory of our diocese, in order to be a concrete presence, spiritual presence, of course, but also spiritual presence that become care and concern for the everyday life of our people, especially of the youth, the poor ones, and those who are in special need. We will continue. With your support, with the providence of God, we will continue to be a presence of hope, a presence of reconciliation as much as possible, despite everything, because the love to God, the love to the brothers and sisters go together. And this is our mission, to be here, a beacon of hope for our people. Thank you. Il y a 10 ans, j'ai reçu un coup de téléphone du patriarche. Il me dit, Shaoki, vous êtes nommé au Notre-Dame de la Paix. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux donner aux handicapés de Notre-Dame de la Paix? Qu'est-ce que je peux leur offrir? Mais après 10 ans de mission là-bas, j'ai découvert une autre réalité. C'était moi qui avais reçu beaucoup des handicapés. Leur joie, leur charité, leur pureté m'ont enseigné beaucoup. Parce qu'on doit sauver les handicapés. Comprenez qu'on a tous besoin de reconnaissance et les personnes avec handicap mental aussi, d'autant que quand on les amène à faire quelque chose de concret, eh bien, on leur permet de dépasser leur capacité initiale. Donc pour eux, c'est essentiel et pour les familles également, puisque ça permet de changer la dynamique des familles en leur permettant d'être enfin fiers de leur enfant. C'est une joie infinie que nous avons d'accueillir Sœur Marie Yeshua, qui est venue directement de Jérusalem. Nous sommes une communauté contemplative, cloîtrée.
au sud de Jérusalem, de la vieille ville. Et on est comme les sentinelles de l'aurore sur les remparts de la ville. Donc, Jérusalem, c'est Yerushalayim, donc en hébreu, et on entend le Haïm, où il y a deux cités en une. Et donc, c'est sûr que par la liturgie, par la prière, par l'intercession, on relie cette Jérusalem de la terre à celle du ciel et celle du ciel à celle de la terre. Et c'est sûr que Jérusalem, malgré tout, attire toujours. C'est une ville attractive et une ville qui reste vivante malgré tout. Elle a tellement de facettes. Dans ce monastère, on prie en français, qui est la langue d'origine, en italien. On prie aussi dans les langues du pays, que sont l'hébreu et l'arabe. Et les scouts, ce n'est pas une place pour faire le plaisir ou des loisirs, non, c'est une manière de vivre. Et cette manière de vivre, ça approfondit la relation avec l'Église, avec la foi et avec la communauté, avec la société. Et sur le terrain de la paroisse, parce que c'est important, la salle est dans l'enclos paroissial à côté de l'église. Exactement. Et on ne va pas dans la nature. Exactement. Parce que c'est plus compliqué quand même. Alors oui, on n'a pas l'opportunité, comme en France, d'aller dans la nature à cause de le checkpoint et à cause de les murs de séparation ou les colonies qui entourent les villages et entourent la ville et qui c'est dangereux pour les enfants. Une Palestinienne chrétienne, elle fait ses études en France, mais son cœur est là-bas. Jérusalem, la ville de la résurrection. Mais malheureusement aujourd'hui, Jérusalem ressemble de plus en plus à une cocotte minute. Moi, Sama, je fais mes études en France. Je termine mes études cette année. La France, un pays que j'aime, où j'aime vivre, j'ai des amis. Beaucoup à ma place seraient restés en France. Mais moi, je suis face à une décision très difficile aujourd'hui. J'aimerais bien rentrer vivre à Jérusalem, ma ville natale, qui m'est si chère aujourd'hui. Mais vous allez me demander pourquoi. Pourquoi j'allais rentrer? Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est ma responsabilité de rentrer. Parce que pour nous, les Palestiniens chrétiens de Jérusalem, rester, exister, c'est notre façon de résister. Et si nous partons tous, qui restera à faire vivre l'Église là où elle est née? Et la deuxième raison, je pense à ceux qui n'ont pas le choix. Les Palestiniens, il y a des milliers de Palestiniens réfugiés qui n'ont même pas l'opportunité d'y penser à rentrer ou de rester chez eux. Alors que moi, ici en France, comment je pourrais rester ici? Pardon. En 1922, plus que la moitié de la population à Jérusalem était des chrétiens. Aujourd'hui, on est moins de 1%. Mais vous nous avez dit, on ne peut pas aller vivre en Cisjordanie. Quand je regarde une carte, la Cisjordanie, c'est à 1 kilomètre à vol d'oiseau. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vivre en Cisjordanie? Qu'est-ce que ça va changer d'être en Cisjordanie? En fait, entre les deux, entre la ville de Jérusalem et West Bank, donc la Cisjordanie, il y a le mur. Et le mur, c'est des checkpoints, c'est des contrôles, c'est parfois des accès qui sont fermés. Et si vous avez le statut propre de Jérusalem, vous pouvez vous déplacer beaucoup plus librement que si vous êtes simplement un Palestinien de Cisjordanie. Et donc c'est très important d'avoir des Palestiniens vivant à Jérusalem avec ce statut-là pour permettre aussi, sur une dimension économique, de vivre dans cette ville. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour un événement si important. Mesdames et messieurs, l'année dernière, je vous parlais de souffrance. Cette année, je veux vous parler de résistance. La résistance quotidienne de celles et ceux qui ont toutes les raisons de quitter, mais qui choisissent quand même de rester. Des familles chrétiennes entières qui s'accrochent à leur terre qui les a vues naître, qui a vu naître leur foi et qui restent malgré tout leur maison. Ce que cela permet, c'est de maintenir
des bonnes volontés en Terre Sainte, cela permet à des jeunes qui ont envie de monter des entreprises, de créer des emplois, de s'épanouir, de fonder des familles, d'être là pour travailler. On le sait, le développement intégral, ça passe aussi par le travail et la juste rémunération. Et bien grâce à tout cet argent qu'on va pouvoir lever, que vous allez pouvoir donner ce soir, et bien on va pouvoir monter des projets. Il y a un très grand nombre de projets qui ont déjà existé dans la phase 1 et qu'on va continuer dans la phase 2. Alors voilà, la phase 1. Bien, chers amis, quelle émotion, quelle satisfaction, quelle reconnaissance. Je voudrais que vous fassiez une ovation à ceux qui sont venus de Palestine pour pouvoir témoigner avec leur cœur. Un immense merci, un immense bravo. Grâce à vous, nous volons de record en record chaque année. 437 460 €. Merci. Nous avons besoin de vous. Vous avez ce soir répondu présent. Je vous redis toute ma joie, mes remerciements pour cette magnifique 7e édition qui, bien sûr, en appellera une 8e parce que si vous avez été au rendez-vous ce soir, vous le serez, à n'en pas douter, pour les prochaines. D'ici là, l'Ordre du Saint-Sépulcre continue son action au bénéfice des chrétiens de Terre Sainte afin de leur permettre de vivre sur cette terre où le Christ s'est incarné, a vécu et est ressuscité. Portez-nous dans vos prières, nous vous portons dans les nôtres, et tout cela pour la Terre Sainte. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle fin de mois de mai, le mois de Marie qui tourne elle aussi nos yeux vers Jérusalem. Très belle soirée. Au revoir.